Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous poster une vidéo sur mes impressions sur une semaine très spéciale qui vient de se finir, puis qui m'a marqué et touché encore plus que j'aurais pensé au moment où on a décidé de commencer cette semaine-là. Ok, je vais vous expliquer un petit peu peut-être. C'est la semaine de la fierté à Montréal. Fierté Montréal, en fait. Puis, Guillaume m'a demandé, c'est la semaine de la fierté gay à Montréal, puis Guillaume m'a demandé est-ce que ça tente de faire avec moi une activité par jour pendant toute la semaine de la fierté gay. Moi, je lui ai dit, tant que tu me fais pas danser sur un bar, I'm willing to do anything. Je vais venir avec toi n'importe quoi, ça va être le fun, c'est impossible que ça soit pas le fun. Faire quelque chose avec Guillaume. Guillaume Foul, si vous le connaissez pas, justement, il a fait une vidéo sur sa chaîne avec beaucoup de visuels parce que, en fait, j'ai vraiment aucun visuel parce que je m'attendais pas du tout à poster cette vidéo-là. Fait que, allez voir sa vidéo définitivement, je vais vous la mettre en barre d'infos pour voir tous les visuels de nos activités qu'on a fait. Fait que, pour nous autres, ça a commencé pas mal le dimanche, je dirais, quand on a commencé à faire nos books arc-en-ciel pour la fierté. Trouver du tissu arc-en-ciel, c'est toute une mission. On a dû passer 2 heures à chercher ça. On a fini par en trouver un qui ressemblait un peu à un arc-en-ciel, mais en rajoutant des couleurs. On est très fiers de nos books. Fallait que je la porte aujourd'hui. Puis après ça, j'étais allée le dimanche soir. Pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. J'étais allée le dimanche soir avec Vincent chez Mado pour aller voir un show de drag queen. C'est la première fois que j'allais au Mado, c'était la première fois que je voyais un show de drag queen, puis j'ai vu à ce moment-là que ça allait être une semaine assez exceptionnelle parce que c'était vraiment cool de voir ça. Je suis entrée dans cette semaine-là en tant qu'alliée, dans un sens, alliée à ce qui certaines personnes appellent la cause de la fierté gay. Je considère pas vraiment que c'est une cause, là. Une cause... En tout cas, je trouve que ça n'arrive pas dans cette catégorie-là. Pour moi, le fait de s'accepter en tant que soi-même ne devrait pas être une cause, mais bon. Je suis quelqu'un qui a aucune patience pour ce qui est de l'homophobie. Je suis pas bonne pour éduquer, pour expliquer, pour m'exprimer à ce moment-là parce que je pogne tout de suite les nerfs, puis je deviens bête, puis je dis juste au monde qu'ils ont pas d'allure. Fait que je suis vraiment pas très bonne. J'essaye le plus possible parce que j'ai des gens proches de moi que j'entends dire des commentaires. Puis... c'est excessivement sensible ce sujet-là pour moi parce que on dirait que je considère que je peux même pas l'expliquer. Pour moi, puisque je considère que ça devrait être pour tout le monde, c'est aimer, c'est aimer. Que tu aimes une femme lorsque t'es une femme, un homme lorsque t'es un homme, ou que ça se trouve à ce que tu sois une femme qui peut tomber amoureuse d'un homme ou amoureuse d'une femme. Qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi? Absolument rien. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu rends d'autres gens malheureux? Non. À ce moment-là, qu'est-ce que ça me fait? Sans joke, t'es amoureux ou amoureuse de qui? Pour ce qui est de gay, lesbienne, transgender, il y a énormément de sous-catégories. C'est pas noir et blanc, c'est pas gay, lesbienne. Il y a vraiment beaucoup de gens qui le décrivent comme étant une échelle. Mais pour moi, c'est au point que quand je vois un coming out sur YouTube, c'est juste une vidéo comme... Ok. Je veux dire, je comprends que c'est excessivement dur de le faire lorsqu'on est dans cette situation-là parce que, justement, il y a encore beaucoup d'homophobie. C'est vraiment pas une question que je dédramatise, si on peut dire. C'est pas une question que j'enlève de l'importance. Un coming out, c'est super important, mais... Pour moi, c'est même plus quelque chose qui existe vraiment, c'est juste une information à apprendre sur quelqu'un, puis c'est vraiment tout. Fait que c'est pas quelque chose qui devrait être une information taboue, quelque chose qu'on doit avoir peur à dire, parce que, en tout cas, du moins pas me le dire à moi, là, je comprends que c'est vraiment difficile pour plein d'autres personnes, mais à cause de la réponse que les gens peuvent avoir, c'est terrible de voir comment ça existe encore, l'homophobie. Mais... on parle du positif aujourd'hui. Je vais juste essayer de vous situer un petit peu dans ma façon de penser sur ça. Puis pourquoi c'est important comme ça pour moi. Pour moi, en fait, j'approchais cette semaine-là, puis quand j'ai dit oui à Guillaume, j'approchais ça plus comme étant une alliée qui voulait supporter son ami qui se trouve à être homosexuel dans cette semaine-là, qui est dédiée pour lui, qui est dédiée pour... lui rappeler, sois fier de toi, puis rappeler ça à des millions de personnes, puis qui est une semaine qui allait s'annoncer vraiment le fun, parce que c'est tout ce que je veux, c'est de profiter de mon été, puis faire des activités, puis quoi de mieux que de faire ça dans un événement comme ça qui est tellement cool et coloré. Fait que c'est comme ça que j'ai approché la semaine, juste en étant
j'apporte mon support, puis on va se faire du fun. Mais je pensais pas que, à force d'aller à des activités, puis à voir les gens qui sont tellement différents de ce que tu peux voir. Tu sais, j'habite près du village depuis presque 7 ans, 6-7 ans. Fait que c'est pas quelque chose qui j'en ai vu de toutes les couleurs dans le village, là. C'est vraiment pas quelque... C'est pas comme si j'étais surprise ou choquée, mais de vraiment... de m'attarder à aller justement... Surtout le premier, le show de Drag Queen, je dirais c'est le premier qui m'a parti en me disant de voir des gens qui sont justement tellement différents de la majorité des gens qui s'assument puis qui sont si fiers d'être eux-mêmes puis d'être absolument fabulous. Là. Je vais faire une petite mention, je sais pas c'est quoi son nom par exemple, mais pour celle qui a chanté Jessie J, je suis pas une fan de Jessie J, mais je suis une fan d'elle parce que, sérieusement, c'est ça que l'ami à Vincent a dit, le souci du détail, c'était là. Sa performance était folle, elle était hilarante, puis en fait, elle fait un show, si je me trompe pas, c'est comme au début septembre, elle fait un show au Mado, puis ça va seulement être Jessie J. Fait que si vous êtes une fan de Jessie J, ou un fan de Jessie J, puis que vous voulez voir un show par une interprète qui est assez... Moi, personnellement, je l'ai aimé plus que la vraie personne, la vraie Jessie J. J'aurais plus voir la Jessie J drag queen que la vraie Jessie J. C'était insane. C'était vraiment très bon. Mais, sidetrack, de voir ces gens-là, comment ils s'acceptent, puis comment ils sont bien, puis comment... Je sais pas, ça m'a fait moi-même. Ça m'a beaucoup aidé moi-même. Je m'accepte en tant que moi. Mais comme n'importe qui, je pense, j'ai des petits doutes des fois. Des fois, je me dis, tu sais, on se laisse succomber à la pression de la société qui est pas toujours évidente. Puis, on doute de soi. Mais quand je vois à quel point ils sont over the top, puis sont intensément eux-mêmes, puis à quel point ils s'assument, ça me fait dire qu'est-ce que j'ai moi-même avec mes petites choses que je fais différemment des autres qui des fois doutent de moi puis qui m'assument pas comme je devrais m'assumer. C'est vraiment ça, cette semaine-là m'a fait apprendre sur moi-même, elle m'a fait m'accepter. Puis je pensais pas que ça ferait ça. Je pensais vraiment que j'allais pour supporter un ami, puis finalement ça m'a vraiment touchée comme semaine. Sans blague. Fait que le dimanche, le show de Drag Queen était comme le lancement pour la semaine de la fierté. Semaine Fierté Montréal. Le lundi, on est allé à l'Emmental Expiré. Puis moi, je savais absolument pas où je m'en allais, mais pas du tout. C'était au bar Le Cocktail, dans le village, à la fin du village. Puis, je pensais qu'on s'en allait à un show de stand-up comique. Boy was I wrong! On est arrivé là, puis c'était un open mic de poésie, tu sais, on arrive là, puis les gens ils disent des affaires vraiment deep dans leur micro, puis c'est vraiment intense, puis je suis comme... C'est supposé être drôle? Je pensais que c'était des comédiens qu'on allait voir, mais non, c'était pas ça du tout. Fait qu'on s'est installé, puis on a écouté ça un peu. C'était vraiment, c'était comme être dans un autre... C'est ça que j'ai dit, je vais pas trop dire mes impressions ici, parce que je les ai dit sur la chaîne de Guillaume, mais c'était vraiment comme être dans un... J'étais jamais allée à rien comme ça. Puis ça aurait pas été Guillaume qui m'aurait demandé de faire ces activités-là, j'aurais probablement jamais été à quelque chose comme ça. Je me sentais comme dans carrément un monde parallèle que je pensais pas. C'est vraiment intense. Il y avait des performances très dramatiques, vous allez voir sur la chaîne à Guillaume. Puis il y avait comment elle s'appelait la Madame Minou? Ça, je pense que c'est ça, elle va faire un show de Noël, puis je veux vraiment y aller. C'était, à chaque fois qu'elle finissait une phrase, elle disait « Miaou ». Puis elle chantait la symphonie des Roros, la symphonie des Roros. C'était vraiment priceless. Je vais vraiment aller voir son show de Noël. Je vais vous amener et vlogger si j'y vais. C'était vraiment quelque chose, mais c'est ça. C'était un open mic de comédie, pas du tout, de poésie. Fait qu'il y avait des gens qui disaient des poèmes. Tu sais, il y avait beaucoup de choses que c'était pratiquement abstrait. C'était assez dur à comprendre. Puis il y en a qui duraient excessivement longtemps. Fait que c'était très long le dialogue. Il y en a, c'était justement ça. Je pense que de ce que j'ai compris, de ce qu'ils ont dit, il n'y a pas tant de choses qui étaient par rapport à la fierté, j'ai l'impression. Il y a peut-être eu comme 4 personnes, dont 3 qui étaient ensemble pour faire le numéro, qui parlaient de choses qui étaient fierté related, dans le fond. Puis après ça, il y avait lundi le concert pour la paix mondiale. Puis ils nous invitaient à s'habiller en blanc. C'est ça qu'on a fait, Guillaume puis moi, on s'est habillés tout en blanc avec nos couronnes dans les cheveux. J'ai mis mes ongles
très pâle, blanc, un peu rose, pour l'occasion. Puis ça a vraiment été spécial. Il y a eu des moments où c'était vraiment beau. Il y a eu des moments de prière que j'ai vraiment pas aimé parce que je considère pas du tout que Dieu va faire la paix dans le monde. Parce que si Dieu était si magique et tout, désolée, je crois pas du tout en la religion. Fait que cette partie-là m'a un petit peu achalée, le fait qu'on parle de Dieu. Parce qu'en plus, dans la Bible, il me semble que l'homosexualité, c'est pas excessivement accepté. Il y a beaucoup de monde qui sont religieux, puis catholiques, puis croyants, puis pratiquants, puis qui disent Dieu veut pas, Jésus veut pas, je sais pas, je comprends rien en religion, mais ils mettent ça sur le dos de la religion. Je considère que ça avait pas sa place du tout. Mais il parlait de différents dieux, mais bon, ces parties-là, je sign out un peu, là, les prières et tout, là, j'ai vraiment pas aimé ça, mais les parties forts qui mentionnaient justement la fierté, qui mentionnaient la semaine de la fierté Montréal, qui parlait d'homosexualité, je trouvais que c'est important, je trouvais qu'il fallait qu'il y ait des moments comme ça, c'était supposé être concentré sur ça un peu, mais pour les 3 shows au Parc Émile-Gamelin, c'est ça que j'ai trouvé, donc il y avait mardi, mercredi, jeudi, c'était des shows qu'on est allé voir. Au parc, on a acheté nos nappes au Dollarama, on s'est installé et on était plus que bien, sérieusement. C'était vraiment, vraiment cool. Il y a eu des moments forts puis des moments moins forts, mais pour moi, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout le bassin d'artistes québécois, mais pas du tout. Mais quand il arrivait puis qu'il chantait juste comme... J'aurais aimé que tout soit en rapport avec la fierté, dans le fond. Absolument chaque chanson ait rapport avec ça, qu'il y ait une mention, que l'artiste dise quelque chose, qu'il porte quelque chose qui a rapport. Mais pour moi, tu sais, même quand tu mentionnes « venez acheter mon album », là, j'étais comme, est-ce que c'est comme approprié de parler, de dire venez acheter mon album? Est-ce qu'il y a un profit de ton album qui va aller pour la cause de la fierté? La cause qui va aller pour supporter la fierté gay? Non. Fait que, je sais pas, ça j'ai trouvé ça juste un peu dommage que quelqu'un qui fasse juste... C'est pas mal, tout le monde y venait juste... Ben, j'imagine que c'était un moment juste pour avoir du fun et tout, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de mentions, puis j'aurais aimé qu'il y ait plus de chansons par rapport à, qu'il y aurait eu des artistes... qu'il y aurait plus d'artistes, mettons, plus de drag queens, là. Je pense qu'il y en a eu peut-être 3 dans les 2... Ouais, dans les 3 shows qu'on a vus, je pense qu'il y a peut-être eu 3 drag queens. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus, vraiment. Puis juste qu'il y ait comme soit des artistes qui sont homosexuels, transgenres, comme vraiment que ça fit. Pas exclure les hétérosexuels, mais au moins qu'il y ait comme une chanson en lien, ou tu sais, pas juste qu'ils arrivent là puis juste pour chanter leur propre chanson, ou leur, tu sais, pour se faire voir, ou pour se faire connaître. Je sais pas, c'est vraiment la seule chose. J'aurais aimé qu'il y ait plus de moments deep, qu'il y ait plus de moments touchants, qu'il y ait eu plus d'artistes directement de la communauté gay-lesbienne. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Je trouvais qu'il manquait vraiment de présence du bassin de la fierté, j'imagine, à ce moment-là. Mais il y a aussi eu mercredi la levée du drapeau qui a été extrêmement touchante. C'était vraiment, vraiment très beau ce moment-là. Puis il y avait 2 personnes. Ah, je me rappelle plus de quel pays, j'excuse tellement. Mais c'était la fierté parraine un pays par année. Puis là, c'était ce pays-là qui sont allés, je vous l'écrirai comme ici, je suis vraiment désolée, je me rappelle plus du pays. Mais ils sont allés dans leur pays pour faire une parade, puis ça a fini en... Tout le monde était contre eux, puis ils se sont fait attaquer et tout, là. Ça a vraiment, vraiment mal fini, là. C'était dégueulasse, là. Fait qu'ils sont venus ici, l'organisatrice, ben, comme la responsable de la fierté dans ce pays-là, avec son amoureuse, sont venus, puis c'est eux qui ont levé le drapeau. Fait que c'était vraiment très beau. Il y a un moment aussi... c'était la soirée d'avant, fait que c'était le spectacle pour la paix, où il y a eu juste un moment où on y envoyait de l'amour, là, parce que justement ils l'ont pas facile dans leur pays. Puis on les a applaudis pis tout, puis ils ont senti l'amour du public, là, puis c'était vraiment beau, là. Ces moments-là, ça m'a excessivement touchée. Puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, c'était l'exposition Expo Sex Garage, que ça aussi, c'est quelque chose, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fait 25 ans de cet événement-là. En gros, c'est juste un événement où... En gros, c'est un événement où il y avait un gros party, puis les policiers ont décidé de sortir tout le monde de ce party-là. C'était un party où c'était dans le village. Puis il y avait une grosse concentration de gays lesbiennes. Ils ont décidé de les sortir et de battre tout le monde en enlevant leur badge pour pas qu'on les reconnaisse. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Puis ça, c'était au départ, je pensais que c'était dans les années 60 quand on se rendait voir l'exposition, mais non. C'était comme dans les années... mais ça fait 25 ans, ça veut dire que c'était dans les années 90. C'est quand même quelque chose. Fait que j'ai adoré ma semaine. Merci à Guillaume
pour tes idées folles. Ça, c'était pas une idée folle de faire ça, mais t'es quelqu'un avec des idées folles tout le temps. Unique. Folle, pour moi, c'est un extrêmement gros compliment. Des idées folles, uniques, qui sont vraiment juste à toi, qu'il y a des choses qui sortent de ta bouche des fois, qu'il y a personne d'autre dans l'univers qui pourrait me sortir des choses comme ça, puis c'est quelque chose que j'apprécie tellement de toi. Tu m'as fait découvrir un monde que, même si je suis extrêmement proche d'eux depuis longtemps, comme j'habite dans le village, proche du village depuis très longtemps, je me suis jamais attardée à justement aller dans les bars, aller voir des activités, puis comme vraiment m'impliquer, si on peut dire. Puis c'était vraiment excessivement touchant, j'ai adoré, puis c'est grâce à toi. Puis là, je considère que c'est un deal, qu'il faut qu'on fasse une activité Pride-worthy au moins, on va dire peut-être au moins une fois par mois, là. On est capable de respecter ça, mais si c'est une fois par semaine, je vais être juste encore plus heureuse. Mais ça a vraiment été une semaine excessivement spéciale, je suis vraiment très fière. Ton gâteau était de shit. Désolée, je trouve pas d'autres mots pour le dire. C'était vraiment fou parce qu'il a fait un gâteau, vous allez voir dans son vlog, de la fierté. Donc il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il était magique. Puis j'ai juste hâte à l'année prochaine pour qu'on fasse vraiment une activité par jour et plus. Je l'ai mis dans ma bucket list. Une activité par jour for sure pendant toute la semaine. J'ai juste hâte à l'année prochaine. En vrai, je me réserve tout de suite ma semaine pour avoir absolument rien parce que je vais être dispo pour ça. J'espère que tu vas faire la même chose. Fait que merci mon loup, je t'adore. Vraiment. C'est ça, parce qu'on a arrêté jeudi de l'activité. Finalement, Guillaume avait des engagements le vendredi, samedi, puis il a pas été capable de revenir le dimanche pour la parade. Malheureusement, ça avait l'air d'être épique. Puis le show de Marvel pour la fin de soirée, j'aurais pu y aller toute seule, mais c'était pas pareil sans mon partner de Pride, fait que je voulais pas y aller. Mais je pensais honnêtement pas faire une vidéo aussi long. Mais comme vous pouvez voir, c'est un sujet qui me passionne quelque peu. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Désolée de pas avoir plus de visuels, mais l'année prochaine, je vais me préparer à l'avance et je vais vous filmer tout ça. Ben c'est ça. Fait que je vous reparle très bientôt tout le monde. Bye bye!